Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. La Côte d'Ivoire abrite la fête du football africain. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a lieu en terre ivoirienne du 13 janvier au 11 février. Une compétition qualifiée de la CAN de l'hospitalité en référence à l'hospitalité légendaire du pays. Les particularités de la CAN en Côte d'Ivoire, l'hospitalité ivoirienne, les attraits touristiques et l'économie autour de cet événement. On en parle dans le Talk Afrique de ce jour avec nos invités. Kofi Bossin-Atien-Servet est avec nous, bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes économiste et pour l'organisation d'une telle compétition, il y a eu beaucoup d'investissements, certainement, vous en direz quelques mots. Effectivement. Sur notre plateau également, Elvis Aboubakar Koulibaly, communicant diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Koulibaly. On va recueillir certainement votre intervention sur la question de communication sur cette CAN. Très bien, 40 ans après, la Côte d'Ivoire organise cette compétition à l'échelle africaine. Bossin-Atien-Servet, en tant qu'économiste et en tant qu'Ivoirien vivant sur ce sol, comment est-ce que vous accueillez, comment est-ce que vous vivez une telle fête du ballon rond? De façon personnelle, il faut dire que 40 ans après, c'est une grande joie pour le pays. Et déjà avec l'ambiance tout autour des matchs qui se déroulent, nous voyons déjà que tous les Ivoiriens sont très heureux. Et surtout que économiquement parlant, cela nous apportera plus. Donc je pense que nous sommes animés d'effervescence. Certainement, dans vos lectures, vous avez dû voir en 1984 comment la compétition a eu lieu en Côte d'Ivoire. Maintenant que vous vivez la chose de façon plus concrète, comment est-ce que vous accueillez cette compétition longtemps et savamment préparée? Alors merci déjà. Après la première organisation de 84, où la Côte d'Ivoire n'a pas pu aller plus loin, où le président avait dit que c'était encore des éléphantaux, nous avons aujourd'hui la chance d'assister, n'est-ce pas, à la deuxième organisation à laquelle la Côte d'Ivoire, qui a été, accordée à la Côte d'Ivoire. C'est une grande joie pour nous d'assister à cette fête du football qui réunit et les Ivoiriens et toute l'Afrique pour, n'est-ce pas, célébrer, qu'est-ce que je vais dire déjà, célébrer nos valeurs, célébrer tout ce qui peut tendre à l'excellence et célébrer surtout la victoire de toute l'Afrique autour de ce ballon rond-là. Donc c'est avec grande joie que nous vivons ce moment. C'est vrai que nous y sommes déjà, mais nous allons faire un petit retour en arrière. Organiser une telle compétition, ce n'est pas en moins d'un an. On sait qu'il y a eu des grincements de dents. Une première fois, l'organisation avait été confiée à la Côte d'Ivoire. Il y a eu des circonstances qui n'ont pas permis d'aboutir. Et en Côte d'Ivoire, on suivait progressivement l'évolution des chantiers. Vous, en tant qu'économiste, quel regard aviez-vous sur la préparation de cette compétition qui a déjà démarré? Il faut dire que l'État a déboursé assez de moyens, des moyens financiers, des moyens humains surtout, que nous avons 20 000 volontaires et il fallait prendre du temps. La CAF a bien compris, la Côte d'Ivoire aussi et le COCAN a bien compris cette initiative. Il fallait prendre du temps. Cela nous a permis de voir cette pluie exceptionnelle des BIMP qui a permis à l'État ivoirien de parfaire son organisation et de revoir l'organisation, de parfaire cette pelouse qui peut-être même est la meilleure des pelouses en Afrique. Mais dit que on a pris assez de... C'est vrai, c'est la CAN 2023 qu'on joue en 2024. Mais il faut dire que le temps est en train de donner effectivement raison à l'État ivoirien et à la CAF. D'accord. Votre regard de communicateur, de communicant sur le processus d'organisation, les Ivoiriens, les populations, souvent avaient l'impression qu'elles ne voyaient rien en termes d'activités concrètes, d'activités palpables. Ah oui, j'ai envie de me référer au génie civil. Le génie civil prend tout son sens dans le mot génie. Quand il démarre un chantier, tout de suite là où les résultats ne sont pas encore visibles et on se plaint. C'est la même chose avec l'organisation de la CAN à laquelle on assiste là. Les Ivoiriens avaient l'impression de ne rien constater, en effet, de ne pas voir les grands chantiers sortir de terre. Mais la CAF a été vraiment indulgente parce qu'en 40 ans, il y a eu des hommes qui ont changé. L'expérience n'est pas encore tout à fait à son comble. Et parlant du stade de BIMP, il y a eu des vérifications qui ont été faites et certaines décisions ont été prises pour améliorer et parfaire nos stades. Stades d'ailleurs qui, après à l'arrivée des Marocains, un joueur disait
quand il s'entraînait sur un petit stade, il avait dit que c'est certainement l'un des meilleurs stades sur lequel il s'était entraîné en Afrique. Donc c'est dire que nous avons tout mis en œuvre, l'État ivoirien a tout mis en œuvre pour offrir la plus belle CAN qui ait eu lieu en Afrique. D'accord. Parlons un peu maintenant des différentes villes dans lesquelles les tournois vont se dérouler. La ville de Korogo, on parle de la CAN de l'hospitalité. Pourquoi baptiser cette CAN de l'hospitalité au Sénégal? Vous savez, la CAN de l'hospitalité, d'abord pour parler du président de la République, Alassane Ouattara, il est très lucide dans ce qu'il fait, parce que quand il parle d'hospitalité légendaire, quand on voit l'hymne national de la Côte d'Ivoire, on voit l'hospitalité. Il parle aussi de la patrie, de la fraternité, la vraie patrie, la patrie de la vraie fraternité. Ce sont des mots forts. Et il faut dire que Korogo, qui est une ville de brassage culturel, surtout avec le légendaire Poro, je pense que les habitants de Korogo sont très heureux. Et quand on voit la ville de Korogo qui s'est métamorphosée, c'est pour cela que je parlais du temps d'ailleurs. Et on a, avec ces 24 pelouses et d'entraînement, tout et tout, je pense que il faut dire que les habitants de Korogo sont vraiment très heureux. On a une université à Korogo, on a tout à Korogo, on a le mont Korogo, on a des masques. Et tout ça va permettre d'avoir un brassage culturel dans cette belle ville du Nord. Parce que bien des fois, on avait l'impression que tout le développement se concentrait dans les villes du Sud et celles du Centre. Le Nord n'est pas oublié. Absolument. Le Nord n'est pas en reste quant à cette CAN qui s'y tient déjà. L'hospitalité légendaire, nous remontons au premier président Félix Houphouët-Boigny. Tous les étrangers, n'est-ce pas, migraient vers la Côte d'Ivoire pour se faire une place au soleil, comme on le dit, pour avoir du travail, pour aider au développement de cette Côte d'Ivoire-là. Et cette hospitalité légendaire est encore d'actualité aujourd'hui. Le président nous demande de la renforcer, de la montrer au monde en ouvrant les bras, n'est-ce pas, à tous les Africains qui feront le déplacement pour venir vivre avec nous cette CAN qu'il a qualifiée de l'hospitalité. Prenons la ville de Bouaké, qui est une ville absolument cosmopolite. Il faut dire qu'à la base, c'est une ville de Baoulé, mais étant à Bouaké, on ne dirait pas. Toutes les ethnies de la sous-région sont réunies à Bouaké. Abidjan n'est pas en reste également. Donc c'est à juste titre que le président place cette CAN-là sous le sceau de l'hospitalité, légendaire d'ailleurs. D'accord, revenons sur la ville de Bouaké, puisque vous en parlez. Quelle est la particularité de cette ville? On se souvient que Bouaké aussi a été martyrisé. Il y a un passé presque lointain maintenant où Bouaké a subi beaucoup de situations. C'est un cadeau qui est offert à cette ville et à ses habitants. Oui, il faut dire que la ville de Bouaké a une spécificité. D'abord, le stade de Bouaké s'appelle le stade de la paix. Ouais. C'est un mot fort. Qui coûte très cher au président de la République. Le premier président, Félix Houphouët-Boigny, président Alassane Ouattara, qui fait toujours la promotion de la paix. Et donc la ville de Bouaké, avec ce stade de la paix, vient un peu égayer cette jeunesse martyrisée dans le temps à cause de notre crise sociopolitique que nous avons connue. Mais aujourd'hui, quand on arrive à Bouaké, Bouaké est méconnaissable. On a connu Bouaké avant la crise, après la crise, mais pendant la CAN, mais Bouaké, c'est la ville la plus bouillante de l'Afrique de l'Ouest. Méconnaissable, on veut dire dans le bon sens. Dans le bon sens, méconnaissable dans le bon sens, parce que tout le monde, on voit dans la ville, qu'il soit ivoirien, burkinabé, malien, s'échangent les maillots. On voit cette joie autour du stade, donc je pense que la ville de Bouaké est au grand rendez-vous. San Pedro, il voulait dire quelque chose? Oui, je l'ajoute que cette CAN est une grande chance pour Bouaké pour redonner confiance, pour redorer son blason, soigner son image et offrir, n'est-ce pas, tout ce qu'elle a de beau au reste du monde, au reste de l'Afrique. Dire oui, Bouaké a connu des remous, Bouaké a connu des temps forts assez négativement avec les crises post-électorales et autres sur une grande période, mais Bouaké est prête aujourd'hui, n'est-ce pas, à arborer un autre visage, à accueillir tout le monde, et c'est à juste titre que cette CAN vient l'y aider. Donc on pourra dire que la CAN vient renforcer la réconciliation. Absolument, entre les fils et filles de Côte d'Ivoire, pardon, et surtout de Bouaké qui a connu une période assez forte. Les compétitions se jouent également à San Pedro. Quand vous entendez San Pedro, pour ceux qui ne connaissent pas San Pedro, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette ville-là? Moi, chaque fois que je rencontre un ami de l'étranger, je lui dis, va t'installer à San Pedro, laisse Abidjan comme ça. San Pedro est la première ville, le premier port agricole de l'Afrique de l'Ouest.
c'est-à-dire tout le café cacao, premier producteur du café cacao mondial, Côte d'Ivoire, passe par le port de San Pedro. San Pedro est une ville balnéaire. San Pedro est une ville touristique. San Pedro a beaucoup d'hôtels. Et San Pedro désormais son université. Bien sûr, il y a une nouvelle université, une université thématique. Et donc, moi, je conseille toujours aux amis étrangers, installez-vous à San Pedro et vous verrez. On a actuellement la côtière, la route qui est carrément refaite. Et je pense qu'il ne servira à rien de rester quelquefois en griffe les bouchons d'Abidjan, mais il faut être à San Pedro. On a un aéroport à San Pedro où les vols se font pratiquement tous les jours, donc il ne servira à rien de se concentrer sur Abidjan. Les populations de San Pedro n'auront pas besoin de venir à Boaké, d'aller à Korogo. Il y a un stade à San Pedro. Absolument, on aurait pu choisir Mans, on aurait pu choisir Daloa, on aurait pu choisir Soubré, mais on a choisi San Pedro. Ce sont des mots assez forts du Premier ministre M. Begré Mambé, et lors de sa visite de mobilisation des chefs crewmen. C'était là leur permettre de voir un peu la chance qu'ils ont avec cette belle ville-là qui est San Pedro, et il est revenu d'ailleurs sur ces mots-là, comme quoi San Pedro détenait le plus grand port avec la plus grande unité d'exportation du cacao. Donc c'est tout leur est donné, c'est à eux de mettre tout en eux pour que cette canne continue de mobiliser le maximum de personnes et de drainer le maximum de touristes vers cette belle ville balnéaire qui offre tout son charme sur les côtes de cette mer-là. Je pense que le Bassa-Sambra connaîtra encore de beaux jours avec la ville de San Pedro. Alors progressivement, nous allons redescendre maintenant à Yamoussoukro avec le stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro. Yamoussoukro est une ville emblématique. Yamoussoukro, quand on dit Yamoussoukro, ça fait rêver, ça fait penser à la paix, à beaucoup de choses. Bon, alors avant ça, il faut dire que le stade de San Pedro se nomme stade Laurent Pokou, qui a encore son nom sur l'homme d'Asmara, qui a son nom sur le ballon de la CAN, qui est l'un des meilleurs buteurs de la CAN et de deux CAN successives. Donc il faut dire que San Pedro est vraiment une ville, a été bien choisie pour cette compétition. Maintenant, concernant Yamoussoukro. Alors Yamoussoukro, c'est la ville de la paix, du monde même. Parce que nous savons que dernièrement, il y a eu le prix Nobel de la paix qui avait été décerné à Angela Merkel à Yamoussoukro. Le président Félix Houphouët-Boigny, c'est sa ville natale. On a la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix à Yamoussoukro. Alors il faut dire que le stade de Yamoussoukro s'appelle Charles Konan Banni. Nous savons tous qui est feu Charles Konan Banni. Nous savons tous qui est Charles Konan Banni. Et donc, Yamoussoukro, c'est une ville moderne. Pour ceux qui ne connaissent pas Yamoussoukro, Yamoussoukro est la seule ville d'Afrique. Oui, je ne suis pas sûr que dans 30 ans, nous allons avoir des bouchons là-bas, parce que c'est une ville avec de grands boulevards, des grands hôtels, l'hôtel président, tout est refait à Yamoussoukro. J'entends certains dire sur les réseaux sociaux, tout est à refaire, mais à Yamoussoukro, tout est fait. Dans le futur, tout est fait. Oui, Yamoussoukro. Oui, Yamoussoukro n'est pas une ville méconnue du reste du monde, avec sa légendaire basilique Notre-Dame de la Paix, qui est l'une des plus grandes du monde d'ailleurs. Yamoussoukro ne pouvait pas rester en marge de cette CAN. Yamoussoukro, c'est la capitale politique, il y a lieu de le rappeler. Donc, Yamoussoukro gagne tout en étant au cœur même de cette CAN avec son beau stade Charles Konan Banni. Et je pense qu'à Abidjan, Yamoussoukro, et la distance n'est pas aussi considérable que ça. Et les gens, pour ce qui est du début, les gens arrivent quand même à faire le déplacement en aller-retour. Donc Yamoussoukro est une ville assez stratégique concernant sa localisation et concernant son histoire dans le temps. Pendant un mois, qu'est-ce que les populations, on rappelle qu'il y a près d'1,5 million, près d'1,5 million, 500 000 personnes qui viendront de l'extérieur pour assister pendant un mois à cette CAN. Qu'est-ce que Yamoussoukro offre en termes d'accueil, en termes d'attrait à tous ceux qui seront à Yamoussoukro durant cette CAN? Oh, peut-être que ça sera une tautologie, parce que ceux qui sont déjà à Yamoussoukro savent, les footballeurs, les spectateurs, les téléspectateurs qui sont à Yamoussoukro savent déjà. Qu'est-ce que Yamoussoukro gagne? Je vous dirais que Yamoussoukro gagne tout. L'hospitalité, Yamoussoukro va gagner la confiance de certains des autres pays, et des investisseurs peuvent venir à Yamoussoukro parce que nous avons un aéroport à Yamoussoukro aussi. C'est que les gens savent. Le lac Caïman. Effectivement, on a plusieurs lacs à Yamoussoukro, lac au Caïman, et aujourd'hui nous avons des sites touristiques à Yamoussoukro comme
la maison de notre premier président Félix Houphouët-Boigny, je ne vais pas tout citer. Et puis il y a des parcs à Yamoussoukro. Donc dire que qu'est-ce que Yamoussoukro gagne touristiquement ou économiquement, il faut dire que le ministre du Tourisme ivoirien qui est en train d'abattre un boulot que j'apprécie pour le moment, mais qui fait la promotion de Yamoussoukro avec ses édifices, va engranger suffisamment de fonds dans les caisses de l'État ivoirien. Et j'encourage l'État ivoirien à encourager le ministre dans son travail. Parlons d'Abidjan, qui est la capitale, la plaque tournante, à la fois pour les artistes, pour les entrepreneurs, pour tout ce que vous savez. Comment Abidjan vit en ce moment cette calme? Abidjan, c'est tout ce qu'on attendait. On s'attendait à ce que la fête soit, Abidjan soit la plaque tournante, le centre même de cette belle fête de la Cannes, et c'est ce à quoi l'on assiste. Et une petite histoire, c'est que certains artistes ont commencé à acheter leur résidence, n'est-ce pas, à Abidjan, bien avant le début de la Cannes. Et c'est là qu'on a vu, n'est-ce pas, on a commencé à voir la portée de cette Cannes-là, jusqu'au point où certains artistes, certains hommes d'affaires étrangers voudraient bien s'installer en Côte d'Ivoire même après la Cannes. Donc vous voyez, c'est déjà là un pan des retombées de cette Cannes-là. Et Abidjan, la jeunesse est n'est-ce pas, engagée. Toutes les couches sociales sont engagées. Abidjan, c'est comme je le disais pour Bouaké, c'est une ville assez cosmopolite où chacun vient pour sa part de petit pain. Et Abidjan, je pense que pour cette Cannes-là, Abidjan qui a 2 stades, Abidjan ne peut pas rester en marge de cette belle fête. Abidjan, jusqu'à la fin de cette Cannes, va nous offrir de grandes surprises. On a pu le voir avant même le lancement de la Cannes, avec le beau stade et Bimpe, qui nous offrait de belles images sur lesquelles chacun a pu surfer à son niveau. Et c'est ce à quoi nous avons assisté jusqu'à la fin. Oui, il a dit 2 stades à Abidjan et Bimpe, le stade Félix Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 infrastructures qui vont accueillir pendant cette période? Alors, il faut dire qu'Abidjan, c'est la belle des lagunes. Aujourd'hui, le stade Félix Houphouët-Boigny est connu par tous ces footballeurs étrangers parce que c'est le stade emblématique de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le stade Bimpe est sorti de terre dernièrement grâce à la coopération sino-ivoirienne. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Abidjan n'est plus à présenter. Présenter Abidjan, c'est fait comme si la Côte d'Ivoire était un nouveau pays, alors que nous sommes là naturellement. Donc, je pense que je n'ai rien à dire sur Abidjan. Je préfère que ceux qui sont présentement là regardent bien Abidjan et disent que la destination Abidjan est la meilleure destination. Aujourd'hui, quand tu vas au stade du Vélodrome à Marseille, c'est mis sublime Côte d'Ivoire. Mais quel est l'objectif de la Côte d'Ivoire? C'est de faire revenir ces investisseurs qui sont peut-être partis ou qui ont envie de venir, de ne pas les aimer sur cette opportunité que la Côte d'Ivoire leur offre. Il leur dit, je m'installe en Côte d'Ivoire pour la vie. Ici, l'étranger n'est pas étranger, mais l'étranger est chez lui, ici. Très bien. Quand on parle de projet d'infrastructure en Côte d'Ivoire, plus particulièrement à Abidjan, on ne peut pas oublier le royaume du Maroc qui est très investi, le pont à Auban, la baie de Cocody qui est en cours. Il y a beaucoup de projets structurants dans lesquels le royaume du Maroc est investi. Regardons également la question de brassage interculturel à Abidjan. Quand on prend Marcory, Treichville, toutes les communautés s'y retrouvent. Quand vous regardez, comment voyez-vous, percevez-vous la Cannes de la fraternité, de l'hospitalité en cela? Le mot hospitalité prend tout son sens pendant cette Cannes-là et on le constate. On peut constater qu'il y a des étrangers du Maghreb qui arborent des maillots de la Côte d'Ivoire avec fierté, vice-versa d'ailleurs, avec fierté. Et pour parler tantôt du Maroc, le Maroc demeure un acteur assez... partenaire privilégié dans l'histoire du développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est donc le lieu de remercier et d'en appeler à d'autres étrangers que, comme il le disait tantôt, la Côte d'Ivoire reste cette terre d'hospitalité, cette terre qui accueille tout le monde, cette terre qui est prête à, n'est-ce pas, permettre à tout le monde de s'installer et surtout de participer à son développement dans une aisance qui ne dit pas son nom. D'accord, très bien. Il y aura beaucoup de choses à découvrir durant un mois. Prenons le cas des artisans. L'association des artisans a décidé pendant toute la Cannes de s'organiser de telle sorte que tous les pays qui sont qualifiés pour cette Cannes puissent faire montre de leur savoir-faire en matière d'artisanat. Comment est-ce que vous voyez cette façon de faire?
Oh, c'est une belle opportunité pour ces artisans parce que je pense que c'est une initiative du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a décidé d'organiser les artisans. Il a appelé les artisans, les footballeurs, les anciens footballeurs autour de cette CAN. Il a même appelé les religieux, tout le monde. On les voit au stade quand on regarde. Vous allez voir les prêtres, les pasteurs auprès des imams. En fait, pour dire que la Côte d'Ivoire a toujours montré cette image et pour dire aussi que ces artisans doivent profiter. C'est tout bénéfice pour eux, c'est à eux de tenir la pêche tendue par les autorités ivoiriennes qui ont fait des efforts pour eux. Maintenant, quitte à eux de rendre ça économique, de monétiser leur art, s'ils s'entendent bien sûr, mais quand on les voit, je pense qu'ils s'entendent et ils sont en parfaite harmonie avec leurs activités. Ils s'échangent les activités, même on les voit en train d'échanger avec des étrangers, des partenaires étrangers, des Marocains qui sont là avec leurs arts. Ils sont en train d'échanger, je me dis, ils sont en train de tisser des partenariats entre eux. Et là, je dis, la Côte d'Ivoire de demain, c'est pour tous ceux qui sont là. La Côte d'Ivoire de demain, c'est maintenant. Et la Côte d'Ivoire de demain, c'est pour tous ceux qui sont là. Donc, il y aura évidemment beaucoup de choses à découvrir, à redécouvrir dans ce cas. Absolument. Et comme je le disais, les acteurs et les acteurs du monde audiovisuel et les acteurs du transport ont été également, sont encore également à pied d'œuvre pour la réussite de cette belle CAN. Nous avons la foire de la CAN à Treichville qui se déroule pendant que cette CAN a lieu. C'est-à-dire que l'économie de la Côte d'Ivoire connaîtra absolument, indispensablement une hausse après cette CAN-là. Et c'est donc un bénéfice pour tout le monde. Ça permet à tout le monde d'engranger, n'est-ce pas, de gros moyens et au-delà de la joie d'avoir quelque chose quand même dans la poche après cette belle fête. Revenons sur la contribution des populations. Le comité d'organisation fait ce qu'il a à faire, la CAF prend des dispositions, le pays accompagne, mais la population elle-même, qu'est-ce qu'on attend de la population? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? On a vu que juste avant le début des compétitions, il y a des ONG qui ont commencé à faire des parades pour sensibiliser, pour pousser les uns et les autres à pouvoir apporter leur contribution. Alors, il faut dire que la population a fait ça d'antan. Bon, quand je dis d'antan, il n'y a pas beaucoup longtemps. On a vu à la mairie d'Abobo, qui est l'une des communes les plus peuplées de la Côte d'Ivoire. On a vu aussi à la mairie de Yopougon. Et même dans les villes où la CAN ne se déroule pas, on voit les populations qui sont en train de curer les caniveaux, les villes sont en train de faire peau neuve. Il faut dire que la CAN n'est pas seulement pour les 5 villes d'accueil, mais la CAN c'est pour toute la Côte d'Ivoire. On va dans les contrées de la Côte d'Ivoire, on voit les populations, même dans les villages, le chef du village prend les initiatives de faire nettoyer les terrains, d'embellir leur ville. On ne sait jamais. Donc moi, je vois que la population est vraiment engagée. Certains sont au stade. On voit aussi des fan zones où les gens sont en train de suivre les matchs, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes où il n'y a pas la CAN. On dit que toute la population aujourd'hui est aujourd'hui engagée pour cette CAN. Et quand on regarde, effectivement, on a vu le gouvernement qui a même demandé aux tout petits que les jours de match de la Côte d'Ivoire, ceux-ci ne devraient pas aller à l'école. Moi, j'ai apprécié cette décision de la ministre Marie Toukoulou. Beaucoup de dispositions ont été prises. Comme on l'a dit tantôt, 20 000 bénévoles, jeunes bénévoles ont été recrutés pour cette période. C'est plus de 17 000 forces de l'ordre, plus de 2500 stadiers qui ont été mis en place pour que la CAN soit vraiment une parfaite réussite. Au plan aussi environnemental, il y a l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, qui a signé un partenariat pour que des dispositions soient prises pour l'entretien. Il le faut. Il le faut quand on sait qu'on a des étrangers qu'on accueille, quand on sait que fêter ensemble, quand on sait que se réunir, boire un verre, manger un morceau, ça engrange d'énormes déchets. Il faut être très strict et très organisé. C'est le monde entier qui a les yeux pour ne pas offrir une mauvaise image, une image d'une Côte d'Ivoire avec des déchets à n'en point finir. Il faut être très organisé et c'est à juste titre que ce partenariat vient, n'est-ce pas, pour embellir, sinon maintenir l'embellissement de la Côte d'Ivoire aux yeux des Ivoiriens et surtout aux yeux des étrangers qui sont parmi nous en ce moment.
Absolument. En février, après le coup de sifflet final, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire recevra en termes de retombées quand la CAN sera achevée au plan économique, au plan infrastructurel, ainsi de suite? Oh, il faut dire que d'abord pour préparer cette CAN, la Côte d'Ivoire a eu besoin de l'expérience de la France pour organiser cette CAN. La France qui est très expérimentée en termes d'organisation de telles compétitions. La Côte d'Ivoire a eu besoin aussi de l'armée française pour s'entretenir et travailler sur la sécurité concernant cette CAN. Et au soir du 11 février, je pense que chaque Ivoirien aura eu pour son compte. Chaque Ivoirien sera fier parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui doit forcément prendre la coupe ou gagner la CAN. Même si c'est votre vœu. Voilà, moi je pense que c'est mon vœu personnellement, mais je pense que c'est l'Afrique qui gagne dans cette affaire. Et donc nous devons être, si on finit bien, ce qui a bien commencé déjà, je pense que ça va servir de leçon aux générations futures et ça va servir aussi de leçon aux pays étrangers parce qu'eux, ils ont leurs habitudes, eux, ils vont s'imprégner de notre culture et vous allez voir que l'Ivoirien est naturellement propre, donc ils vont se servir de cette leçon. Comme l'Ivoirien a pris aussi l'exemple de Kigali, nous aussi c'est la même chose que nous avons fait et aujourd'hui nous avons dépassé Kigali. Je suis émerveillé et serai le plus heureux de ce monde. Les compétitions sont lancées, nous souhaitons un bon déroulement de toute cette CAN. On aura l'occasion certainement de revenir pour en débattre, décrypter l'évolution de cette CAN. Mais nous vous disons infiniment merci d'être passé sur notre plateau. Kofi Bossin, Atiens Servet, vous êtes économiste, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Elvis Aboubakar Koulibaly, communicant diplômé de l'Institut de formation politique Amadougon Koulibaly. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médian TV Afrique.